Avez-vous déjà pensé que peut-être votre combat avec l'argent, l'anxiété et la procrastination n'est pas un manque de chance, mais une erreur silencieuse de mentalité? Beaucoup de gens grandissent en pensant que la prospérité et Dieu ne vont pas ensemble, comme si l'abondance était un péché et la richesse une punition déguisée. Sauf que la Bible parle de foi, de but, de préparation spirituelle et de liberté financière avec beaucoup plus de clarté que la plupart ne l'imaginent. Et si je vous disais que le plus grand blocage de votre prospérité financière n'est pas dans le marché, ni dans le gouvernement, ni dans votre patron, mais dans la façon dont vous pensez, parlez et vous alignez spirituellement chaque jour? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment le pouvoir des mots, la confession de foi et le désir ardent peuvent complètement changer votre relation avec l'argent, avec Dieu et avec la vie elle-même et peut-être expliquer pourquoi tant de gens bloquent exactement quand ils sont le plus près de l'abondance. La douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas un échec, c'est une préparation déguisée, même si l'esprit insiste pour appeler cela une défaite. Dieu ne veut pas la misère, il veut la prospérité, mais avant il ajuste votre mentalité, renforce votre foi et teste votre alignement spirituel. C'est comme une salle de sport pour l'âme, personne ne gagne du muscle sans résistance, et personne ne construit l'abondance sans entraînement intérieur. Beaucoup de gens confondent la souffrance avec une punition, alors qu'en réalité c'est un test de Dieu pour voir si vous êtes prêt à porter la richesse sans perdre votre but. La prospérité financière sans préparation devient anxiété, vanité et prison émotionnelle. Et peut-être que cette phase difficile est exactement le signe que quelque chose de grand est déjà en route. Si vous apprenez à voir les choses correctement. Avant de donner la gloire, Dieu teste la structure, parce que la prospérité sans fondation devient une chute rapide. La souffrance fonctionne comme un entraînement de force, elle renforce la foi, ajuste la mentalité et aligne le cœur avec le bon but. C'est de la préparation spirituelle pure, même quand cela semble être un retard ou un abandon. La richesse sans préparation détruit le caractère, la famille et même la relation avec Dieu, et vous avez probablement déjà vu cela se produire autour de vous. L'abondance exige maturité, gratitude et maîtrise de soi, sinon l'argent devient maître au lieu de serviteur. Peut-être que Dieu est simplement en train de renforcer vos fondations. Avant d'ouvrir le coffre. À un certain moment du parcours, surgit la question qui change tout: comment être approuvé dans le test de Dieu? Ce n'est pas une question de chance, ni de raccourci, mais de compréhension, de foi et d'action alignées au bon moment. La prospérité ne tombe pas du ciel, elle répond à ceux qui apprennent à marcher avec but et obéissance. La compréhension sans action devient une belle théorie, et l'action sans compréhension devient un effort vide. Dieu honore ceux qui décident de sortir de la procrastination, d'affronter l'anxiété et d'agir même avec la peur. Peut-être que votre approbation ne dépend pas d'un miracle, mais de la prochaine attitude que vous repoussez en ce moment. La prospérité sans adresse devient une prière vague, et une prière vague génère rarement un résultat concret. Dieu travaille avec un but défini: maison, entreprise, revenus, liberté financière, tout a besoin d'un nom, d'une forme et d'un nombre. C'est comme appeler un taxi sans dire la destination. Vous montez bien dans la voiture, mais vous ne savez pas où vous allez finir. Pensez à votre désir ardent comme un GPS spirituel: plus l'adresse est claire, plus vite le chemin se révèle. Définissez combien vous voulez gagner, comment vous voulez vivre, quel type de richesse vous voulez construire et pour quelle mission elle servira. Peut-être que le ciel est déjà prêt à libérer. Il attend juste que vous disiez exactement où vous voulez aller. Napoléon il disait que le désir ardent est la preuve vivante que la promesse existe déjà dans l'invisible. Quand la fin apparaît, c'est le signe que le banquet a déjà été préparé par Dieu, il ne reste plus qu'à croire que vous méritez de vous asseoir à table. Un désir faible génère une prière timide, mais un désir intense active la foi, l'action et l'alignement spirituel. L'obsession positive n'est pas de la folie, c'est le carburant spirituel pour ceux qui veulent sortir de la pénurie et entrer dans l'abondance. Pensez aux grands rêveurs, tous avaient un but si fort que même l'anxiété n'a pas pu les arrêter. Peut-être que ce désir qui brûle là-dedans est exactement Dieu vous rappelant. La taille de la richesse qu'il a planifiée pour vous. Dieu a tout créé par le Verbe, en disant que la lumière soit, et la lumière a simplement obéi. La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue, et beaucoup de gens construisent une prison de pénurie en répétant des phrases comme l'argent est difficile ou ce n'est pas pour moi. Le pouvoir des mots n'est pas une belle métaphore, c'est un outil quotidien de création. Chaque confession de foi fonctionne comme un ordre spirituel de construction, que ce soit pour la prospérité ou pour la limitation. Les mots négatifs renforcent l'anxiété, fortifient la procrastination et affaiblissent la mentalité d'abondance. Peut-être que ce n'est pas le marché qui bloque votre vie,
Point mais les phrases que vous répétez sans vous en rendre compte. Point les affirmations quotidiennes devant le miroir ne sont pas de la vanité, c'est un entraînement d'alignement spirituel avec la vérité que Dieu a déjà déclarée sur vous. Point quand vous dites je suis prospère, je marche dans l'abondance et ma foi attire la richesse avec un but, votre mentalité commence à obéir avant même que la réalité ne change. Point c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Point exactement comme la Bible l'enseigne. Point au début, cela sonne étrange, presque artificiel, mais bientôt la confession de foi devient le langage naturel de l'âme. 5 minutes par jour suffisent déjà à changer les schémas internes, réduire l'anxiété et renforcer votre préparation spirituelle. Peut-être que la prospérité est déjà en route. Elle attend juste que vous l'autorisiez avec votre propre bouche. La foi sans émotion devient un beau discours, mais déplace rarement le ciel. Le désir ardent est le carburant qui fait sortir la foi du papier et gagner en vitesse spirituelle, comme une fusée vainquant la gravité du doute. Sans intensité, l'esprit bloque, l'anxiété grandit et la prière perd sa force. Quand la foi est convaincue, le cœur vibre, la parole prend du poids et l'action se produit presque sans effort. C'est à ce moment que Dieu répond, parce que ce n'est pas du désespoir. C'est un alignement profond avec le but. Peut-être que ce qui manque dans votre parcours n'est pas plus de prière, mais plus de feu dans votre propre foi. Il y a une force invisible quand vous déclarez à voix haute ce que vous désirez, parce que l'écriture et la parole deviennent des décrets spirituels. C'est pourquoi le défi est simple: écrivez et commentez j'ai un désir ardent. Même si personne ne le voit, parce que le ciel enregistre toujours. L'attitude est la mère de la prospérité, et l'engagement public brise les cycles de procrastination silencieuse. Quand vous assumez votre foi devant le monde, la mentalité change, le courage grandit et l'alignement spirituel se renforce. C'est comme signer un contrat avec vous-même et avec Dieu, en disant j'irai jusqu'au bout. Peut-être que le tournant ne commence pas avec l'argent. Mais avec une décision écrite aujourd'hui. L'anxiété n'est rien d'autre que la peur déguisée du futur, cette sensation que quelque chose va mal tourner avant même de commencer. La procrastination est la peur de l'action, une voix douce qui dit je le ferai plus tard, pendant que le but est remis à demain. Et le stress naît exactement de ce conflit entre ce que vous savez que vous devez faire. Et ce que vous insistez à remettre. Plus vous fuyez, plus l'esprit crée des scénarios, nourrit l'insécurité et bloque le flux de l'abondance. Une fois affaibli génère du retard, le retard génère de la culpabilité, et la culpabilité devient un cycle silencieux qui bloque la prospérité financière. Peut-être que le plus grand ennemi de votre richesse n'est pas le manque d'argent, mais la peur qui vous empêche d'agir maintenant. La première arme est la règle des 5 secondes. Vous pensez, comptez 5. 4. 3. 2. 1 et agissez avant que la peur ne prenne le contrôle. Cela brise le cycle de la procrastination et entraîne votre esprit à obéir au but, pas à l'anxiété. Les petites décisions rapides construisent de grandes portes de prospérité. La deuxième est la règle des 2 minutes. Commencez quelque chose de si petit que l'esprit ne peut pas refuser, et laissez le mouvement créer de la force. La troisième est le rituel nocturne, avec le cahier du désir et le journal de gratitude, en écrivant des objectifs, des confessions de foi et des remerciements quotidiens. La gratitude calme l'âme, renforce la foi et vous aligne avec la fréquence de l'abondance. Beaucoup de gens grandissent en entendant que l'argent est sale, dangereux ou la source de tout mal, et sans s'en rendre compte créent une relation toxique avec leur propre prospérité. Sauf que l'argent n'est pas un péché, il n'est ni saint ni méchant. C'est un outil neutre qui révèle simplement qui vous êtes déjà à l'intérieur. Le problème n'a jamais été l'argent, mais l'amour désordonné pour lui, quand il essaie d'occuper la place de Dieu. Quand Dieu est Seigneur et l'argent est serviteur, la richesse devient un instrument de but, pas d'esclavage. Briser les croyances limitantes fait partie de la préparation spirituelle, parce qu'une mentalité pauvre bloque même les portes qui étaient déjà ouvertes. Peut-être que votre abondance attend juste une chose. Que vous fassiez la paix avec l'argent. L'argent sans mission devient vide rapidement, mais l'argent connecté au but se transforme en outil de transformation. Faites une liste simple qui vous voulez aider, quel projet vous voulez construire, quelle vie votre prospérité peut toucher. Quand la richesse a une destination noble, Dieu la libère avec beaucoup plus de tranquillité. Cette reprogrammation mentale change tout, parce que le focus passe de combien je vais gagner à qui je vais impacter. L'abondance avec un but réduit l'anxiété, renforce la foi et crée un alignement spirituel profond. Peut-être que le prochain niveau de votre prospérité dépend moins d'efforts. Et plus de clarté sur ce à quoi elle servira. Quand vous payez une facture en vous plaignant, vous bloquez le flux. Quand vous payez en bénissant, vous activez la multiplication. La gratitude en recevant de l'argent change la fréquence émotionnelle et met votre esprit en mode abondance, pas pénurie. La prospérité fonctionne comme une rivière. Moins il y a de résistance,
plus le mouvement est fort. Opérer dans ce flux béni est simple et puissant. Il suffit de remercier en payant, souriant, recevant et faire confiance en investissant. Cette posture réduit l'anxiété, affaiblit la peur et renforce l'alignement spirituel avec la richesse. Peut-être que l'argent circule déjà autour de vous. Il attend juste que vous appreniez à fluer avec lui. Quand vous aimez, vous abonnez et commentez avec intention, cela cesse d'être un geste digital et devient un décret spirituel. Dire je suis prospère à voix haute scelle les décisions internes, renforce la foi et active votre mentalité d'abondance. L'attitude n'est pas un détail. C'est la clé qui transforme la préparation en manifestation. C'est le moment de sceller tout ce que vous avez entendu, comme celui qui signe un contrat avec son propre destin. Le test est terminé, la préparation a été faite, maintenant c'est l'heure de manifester la gloire avec action, gratitude et but. Peut-être que votre tournant commence exactement maintenant. Avec une simple déclaration de foi. Maintenant dites-moi avec sincérité à quel moment de votre vie avez-vous réalisé que vous bloquiez votre propre prospérité, était-ce dans la peur d'agir, dans la procrastination quotidienne ou dans les mots que vous répétez sans vous en rendre compte? Si aujourd'hui vous avez compris que foi, mentalité, action et alignement spirituel marchent ensemble, alors vous avez déjà fait le premier pas vers la liberté financière que Dieu a rêvé pour vous. Quelle décision pratique pouvez-vous prendre encore aujourd'hui pour sortir de la pénurie et entrer dans le flux de l'abondance? Quelle habitude, croyance ou attitude allez-vous laisser derrière à partir de maintenant? Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez les prochaines vidéos parce que votre parcours de prospérité, de bulle et de richesse spirituelle ne fait que commencer.